Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui je vous présente un point d'accès Unifi, la gamme Unifi Ubiquiti. C'est le Unifi U7-Outdoor, article 3819 OUT sur notre site. Alors ce point d'accès Ubiquiti dans la gamme Unifi, c'est un point d'accès extérieur biband 2, 4 et 5 GHz en Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7, 2x2 MIMO. Donc on est sur la norme 802.11. On a le ABGN AC, AX, BE. Alors ce point d'accès, c'est un point d'accès qui est vendu comme un point d'accès extérieur, qui prend un peu la relève, on va dire, de l'UAP, on verra pourquoi, de l'UAP Outdoor Plus à l'époque, l'UAP AC Mesh Pro, qui était un peu plus imposant avec des antennes intégrées. L'évolution de ce produit-là, on va dire que c'est un peu le grand frère de UK Ultra, qui est tout récent lui aussi, avec ses deux petites antennes. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'il a donc un format compact, on voit par rapport à une main, c'est franchement, voilà, ils ont bien rendu compact le truc. Il est marqué extérieur, mais rien n'empêche de l'installer au plafond ou sur un mur en intérieur, sachant que le design est vraiment bien soigné, c'est discret. Donc pour couvrir une grande salle de spectacle, par exemple, vous mettez plusieurs points d'accès comme ça, ça reste discret. L'intérêt, donc je le disais, il est à l'intérieur, les antennes intégrées 2, 4 et 5 Go. On a une antenne 2 Go 4 8 dBi qui ouvre à 90 degrés. Et sur la partie 5 Go, on a 12,5 dBi à 45 degrés d'angle d'ouverture. Donc c'est bien pour faire du sectoriel. On peut placer ça à différents coins d'une grande salle, par exemple, pour l'intérieur. Et en extérieur, pareil, selon la configuration des lieux, on pourra couvrir différentes zones en respectant ces angles d'ouverture qui sont annoncés par le fabricant, qui sont rappelés dans la boîte sur la petite notice. Voilà, c'est succinct, mais au moins ça précise les choses plus facilement. En extérieur, soit on se limite à ces angles d'ouverture qui peuvent être pas mal dans pas mal de cas. Voilà, si on a des murs qui font obstacle, etc., ça peut être suffisant. Mais la nouveauté par rapport au Mesh Pro, c'est que on a les antennes intégrées et on a également deux connectiques ici pour les antennes externes, connectiques de type RPSMA. Donc ça c'est plutôt sympa. On est sur de la connectique standard, on se retrouve à peu près comme sur l'UAP AC Mesh ou sur le UK Ultra. Connectique RPSMA qu'on va sélectionner au niveau du contrôleur, on va dire au lieu d'utiliser les antennes internes, on passe sur les antennes externes. À ce moment-là, à vous de préciser selon les antennes que vous allez utiliser, à vous de préciser évidemment dans le contrôleur pour respecter la réglementation, le gain des antennes. En déduisant selon le câble que vous allez mettre, vous allez déduire les pertes dans le câble. Tout ça c'est pour respecter la réglementation. Donc ça c'est pas mal parce que non seulement on a de la connectique externe, mais en plus, sans sympa, il nous livre deux petites antennes bibandes. Ce qui sera le plus intéressant dans la plupart des cas quand on va utiliser ça, ce sera de rajouter des petits cordons, de bonnes antennes, soit de bonnes antennes biband omnidirectionnelles double pôle pour faire de la couverture omni, soit des sectoriels qui auront des angles plus intéressants et des gains plus intéressants que ce qui est déjà intégré dans le point d'accès. Donc ça permettra vraiment de faire de la couverture en mode sur mesure, tout ça avec le même produit. Donc vous pourrez uniformiser votre installation, vous pouvez très bien avoir de la couverture intérieure plus extérieure, et faire toute une installation avec uniquement un modèle de point d'accès. Selon les cas de figure, vous prendrez soit les antennes intégrées, soit les petites antennes omni pour faire de l'omni, voilà, sur la petite couverture omni. Et là où vous aurez besoin de plus, utiliser les connectiques externes avec des antennes un peu plus imposantes, mais qui bénéficient d'un meilleur angle d'ouverture et d'un meilleur gain. Sur la partie 2 Go 4, on va avoir un débit max de 688 mégabits théorique avec une largeur de bande de 40 MHz. Sur la partie 5 Go, on va pouvoir monter jusqu'à 4,3 gigabits en largeur de bande 240 MHz. Donc ça permet d'avoir beaucoup de débit. Attention, si vous mettez trop de points d'accès dans le même environnement, 240 MHz de largeur de bande, quoi qu'il arrive, ils vont se marcher dessus. Donc il faut toujours utiliser ça. On prend le débit max théorique, on le précise toujours, c'est que ça va être compliqué à atteindre, surtout si vous avez beaucoup de points d'accès dans le même environnement. En termes de capacité, Ubiquiti annonce jusqu'à 200 connexions simultanées sur le même point d'accès.
Et toujours une compatibilité comme quasiment tous les nouveaux modèles. Là, on reste compatible mesh. Donc, vous pouvez vraiment mixer différents produits mesh également avec celui-ci, puisqu'il est compatible avec cette fonctionnalité. Donc, vous pourrez faire soit du point d'accès câblé, soit du relais en mesh, sachant que le lien 5 Go ayant une bonne capacité en termes de débit, vous allez pouvoir mécher plusieurs points d'accès sans avoir trop de pertes en termes de débit, sachant que à chaque saut on va diviser le débit par deux, puisqu'il faut pas dialoguer avec le point d'accès précédent, avec le suivant, et en même temps dialoguer avec les clients connectés, les utilisateurs finaux. Donc voilà, le mesh, il est compatible avec ce modèle là, il est très bien, il sauve la partie très souvent. Si vous pouvez câbler, ça restera toujours mieux. En termes d'alimentation, on est sur du PoE+, 42,5 à 57 volts. Donc conso max 19 watts. Donc on est au-dessus du 802.3 AF en termes de consommation. Donc on prendra une alimentation 802.3 AT. Pour la partie fixation, je l'ai dit, bon ben on a la possibilité de mettre ça au mur, au plafond ou sur un mât. Cette platine là, ici, elle a la forme et c'est livré avec deux colliers métalliques que je vais vous montrer tout de suite avec les accessoires qu'on a là. On a les deux colliers pour se fixer sur un mât, on a la platine de fixation, et il y a tout ce qu'il faut au niveau accessoires, comme toujours. Voilà, tout est prévu et c'est fourni dans la boîte. L'alimentation, je le précise, elle est vendue séparément, parce que sur des grosses installs comme ça, en général on relie tout sur des gros switch PoE qui permettent de tout alimenter. Donc voilà, on retrouvera de moins en moins les alimentations fournies avec les points d'accès. Le LAN RJ45, on va le retrouver sous le capot qui sert de fixation et sous ce petit joint silicone qui permet d'améliorer l'étanchéité. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'assez fiable en termes d'étanchéité, sachant que le point d'accès, évidemment, il faut l'installer à l'endroit, donc les entrées LAN vers le bas. Il y a le couvercle avec son petit passage de câble ici, pareil, une partie siliconée, et en plus de ça on a un joint silicone ici supplémentaire. Donc si l'eau rentre, c'est qu'en général c'est qu'on n'a pas fait le boulot correctement. Donc la partie LAN ici, on est sur du RJ45 1 et 2,5 gigabits. 1 giga, 2 giga 5, 2 giga 5 ça permet de rentrer pas mal de débit et ensuite le repartager sur la partie wireless. Donc on l'a vu, la partie wireless elle fait quasiment le double, puisqu'en débit cumulé sur la partie 5 giga avec le maximum de largeur de bande, on a 4,3 gigabits. Mais dans la pratique, si on rentre 2,5 gigabits ici, si on arrive à les retrouver complet à la sortie, surtout avec des smartphones, des ordi, des tablettes qui sont pas forcément compatibles avec sa largeur de bande, bon déjà on est pas mal. Donc on a une grosse entrée 2,5 gigabits et ensuite le débit cumulé sur la partie wireless, voilà, c'est pas forcément pour récupérer un débit internet de 4,3 gigabits, ben, ça sert aussi aux échanges entre les différents équipements qui sont connectés tous sur le même point d'accès. Voilà, donc point d'accès, si on résume, un point d'accès il est compact, il est polyvalent en termes d'antennes, puisqu'il y a des antennes intégrées et des connectiques pour antennes externes, soit antennes externes, celles qui sont fournies, soit celles de votre choix. On vous propose sur le site ou vous nous contactez par téléphone, on peut vous conseiller en fonction des besoins. On fait les cordons sur mesure, on vous propose les antennes qui vont avec, on peut adapter tout ça. Donc voilà, ce point d'accès là, il a vraiment pour vocation de devenir dans la gamme, j'en vois pas d'autres aussi polyvalents et performants, sachant que eux ils annoncent ça pour de l'extérieur, mais je trouve qu'au niveau design, on est quand même pas mal, y compris en intérieur. Voilà, donc ce point d'accès Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 2x2 MIMO, le U7 Outdoor Ubiquiti dans la gamme Unifi. Je pense que ça va devenir quelque chose de très répandu et il y a moyen que ça devienne un best-seller. Donc profitez-en. On a rarement un modèle qui réunit autant de points forts. Donc là on peut le souligner, bravo Ubiquiti. On a un super point d'accès là pour faire de grosses installs et même des petites. Voilà, donc c'est tout pour ce U7 Outdoor d'Ubiquiti et à bientôt pour une nouvelle vidéo.